Maman Écureuil ASMR. On se retrouve ce soir pour une vidéo blabla. Une vidéo où je vous fais un top 10 de mes films préférés. Une vidéo que j'ai déjà faite en fait il y a un petit peu plus d'un mois de ça. Mais il faut savoir que j'adore le cinéma. Avant j'y passais ma vie. Avant d'être maman, j'y allais 3-4 fois par semaine facilement. Et bon, depuis que je suis devenue maman, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, le dernier film que j'ai vu, est-ce que ce n'était pas un dessin animé? Et si c'était... Ah non, c'était Kaamelott. Non, j'ai été voir Kaamelott. C'était le dernier film au cinéma que j'ai vu. Mais avant, j'y allais sans arrêt. Et du coup, j'adore les films et c'est important de partager cela avec vous.
position. C'est un film français, vous allez voir, j'aime beaucoup les films français, surtout les films un peu tranches de vie. Et c'est le premier jour du reste de ta vie. D'ailleurs c'est rigolo en prononçant le titre, j'ai la chanson dans la tête. Alors c'est un film français qui est sorti en 2008, donc pas très longtemps après La Science des Rêves, avec Jacques Gamblin. C'est un acteur que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs dans plusieurs films que j'apprécie et même que j'aurais pu mettre dans ce classement et que j'ai hésité à mettre, mais à un moment ça rentre plus. Alors c'est l'histoire de la vie tout simplement, une histoire de famille de 5 personnes et de ce jour de particulier qui marque le reste de ta vie. Alors c'est un film qui est à la fois drôle et en même temps très triste. En gros c'est l'histoire de la vie quoi, tout simplement. Dans la vie il y a autant de choses tristes que de choses drôles. C'est ça aussi qui fait la beauté de la vie. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Je pense que je le re-regarderai dans pas longtemps parce que voilà, tout simplement je l'aime beaucoup. En 8ème position, nous avons un film qui s'appelle Lost in Translation. Désolée pour mon accent anglais qui est pitoyable, mais si vous me suivez depuis un moment, vous le savez que ce n'est pas mon fort. C'est un film qui est sorti également dans les années 2000 puisqu'il est sorti en 2004. Un film de Sofia Coppola. Et si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que Sofia Coppola est une réalisatrice que j'apprécie tout particulièrement. C'est un film avec Bill Murray et Scarlett Johansson. En gros, c'est l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent au Japon. Lui, il est acteur sur le déclin et elle, son homme, se désintéresse à elle. Lui et elle se rencontrent dans un hôtel et ils partagent leurs insomnies et leur solitude. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'avait dit que c'était l'un de ses films préférés. C'est d'ailleurs un des premiers trucs qu'il a dû me dire. Il m'a parlé de ses 2 films préférés, Lost in Translation et un autre film qui serait un petit peu plus loin dans mon classement. Et je m'étais dit, c'est un homme bien, c'est un homme qui a bon goût. Et je m'étais dit que c'était un homme poétique et sensible pour avoir ces goûts-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont fans de Sofia Coppola? Franchement, j'adore ce qu'elle fait, c'est des films toujours très lents. La BO est toujours aussi très intéressante. Allez, je vais faire d'autres triggers avec ça. Je vais l'ouvrir. Je l'avais même pas ouvert, vous voyez. Vous attendez. Ah ouais, qu'elle est jolie. Ma coque, alors on voit pas bien là avec la ring qui est en train de brûler un peu la couleur. Mais elle est rose, rose. Il y avait en gris aussi, je trouvais ça mignon. Mais après, bon, une coque ça suffit, hein, je peux en acheter 15 000. Allez, je vais utiliser ça maintenant qui est à l'intérieur. Arrivons donc au film numéro 7. Un film qui a rien à voir avec les précédents, vous allez voir. Et en même temps il a à voir puisqu'il est un petit peu barré aussi. Extrêmement barré. Je crois que c'est un des films les plus barrés qu'il y a dans ma
C'est un film avec le groupe Tenacious D. Oui, parce que certains connaissent l'acteur Jack Black. Mais Jack Black, avant tout, il fait partie d'un groupe. C'est pas un acteur avant tout. Et d'ailleurs, Jack Black est complètement génialissime dans ce film. En gros, il joue le rôle d'un jeune qui adore le rock et ses parents pensent que c'est une invention du diable. Et il lui fout une raclée. Et il décide de partir à Hollywood pour trouver le secret du rock'n'roll. Ce film est extrêmement drôle. Et la BO est génialissime également. Je serais curieuse de savoir qui connaît ce film parmi vous, si vous l'avez vu, et ce que vous en pensez, si vous aimez Tenacious D pour ceux qui connaissent, et Jack Black. Franchement, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Après, c'est particulier, je vous l'entends, et c'est quand même assez rock, donc ce n'est pas trop le rock, c'est pas trop à regarder, mais c'est vraiment très 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 bien fait. C'est déjanté quoi. Et pour le film suivant, vous allez voir, on va partir un peu plus loin dans le temps et on va aller à ma première séance de cinéma. J'étais toute petite, c'était peut-être pas le meilleur film à voir pour la première fois au cinéma parce que j'ai pleuré comme une madeleine. J'y suis allée avec mes deux sœurs, mais elles étaient plus âgées que moi et elles-mêmes ont pleuré. Je l'ai revu adulte 2 fois ou 3 fois ce film et à chaque fois je pleure comme une madeleine. C'est le film qui me fait le plus chialer. Franchement, si vous cherchez un film pour pleurer, que vous avez envie de sortir des larmes, c'est ce film qu'il faut voir et pas un autre. C'est le film, je n'arrive pas à m'arrêter et je pleure jusqu'à la fin. Après, c'est tout simplement My Girl, My Girl, qui est sorti en 1991. Et c'est un film avec Macaulay Culkin. Quand il était petit, bien sûr. Parce qu'en fait, maintenant, on le voit plus trop. Alors, en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon. Et il est allergique à tout. Et à tout. Et il est amoureux d'une de ses voisines. Et elle vient de perdre sa maman. Et son père est croque-mort. Donc c'est pas la petite fille la plus joyeuse au monde. Et elle a une bague qui change de couleur en fonction des émotions qu'elle a eues en héritage avec sa maman. Et un jour, ils vont se balader et elle perd sa bague. Et je suis vache parce que je vais vous dire un peu tout le film. Mais bon. En gros, Macaulay Culkin va chercher ensuite sa bague. Et il était tombé sous un essaim d'abeilles. Et il se fait piquer. Et autant vous dire qu'il est allergique à tout. Donc je vous dis pas la suite, vous l'avez compris. C'est bouleversant. C'est horrible. Et en même temps, j'aime bien les films où on pleure, mais là, ça en pleure beaucoup. Allez, je vais changer de triggers. Je vais prendre la coque tout simplement. Joli. J'aime bien. Je voulais un truc girly, mais pas trop flashy non plus. Je trouvais qu'un rose pâle comme ça, c'était joli. Bon, bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Nous sommes arrivés au film numéro 5. Je pense que c'est l'un des films préférés de mon mari aussi. C'est pas celui que je vous parlais tout à l'heure, mais on a des goûts assez similaires quand même. C'est Youth. C'est un film beaucoup plus récent que tous les autres que je viens de vous citer.
est sorti en 2015. Je devais être enceinte quand il est sorti. Alors c'est avec en plus un acteur que j'adore. Je vous en avais parlé je crois lors de ma première vidéo. C'est Paul Dano. C'est un acteur que j'adore et je choisis toujours hyper bien ses films. C'est toujours un peu des films d'auteur ou des films un peu indépendants, des choses comme ça. Je sais pas, il m'inspire énormément cet homme. Beaucoup d'intelligence je pense et un peu torturé. Bref, on n'est pas là pour parler de Paul Dano. Bon certes il est dans ce film et j'adore cet acteur. Mais en gros c'est l'histoire de deux amis qui arrivent à peu près à 80 ans et qui passent leurs vacances dans un hôtel au pied des Alpes. Bon, c'est un film poétique donc sur le temps qui passe et la prise de conscience de ce que cela signifie. C'est également un film très lent. Vous remarquerez qu'il n'y a pas trop de films avec des super-héros qui sauvent la planète. J'ai rien contre ça, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Et je pense qu'il y a des films pour tout le monde et que c'est pas forcément pour moi. Même s'il y a certains trucs de super-héros que j'aime bien, mais plus en série peut-être qu'en film. Alors nous arrivons au film numéro 4, c'est donc le film dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais que mon mari m'en avait parlé quand je l'ai rencontré. Il m'avait dit d'ailleurs qu'il l'avait en DVD, je m'étais dit waouh, cet homme-là il est trop bien. Et ça me fait penser que lors de ma première vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit j'espérais voir un film avec Jim Carrey. Et ben le voilà, le film avec Jim Carrey, il arrive, il est là. Alors excusez-moi de mon accent anglais déplorable puisque là le titre est assez difficile à prononcer. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh là là, j'ai dit que c'est vraiment très mauvais comme anglais. Bref, je l'assume. Nous arrivons dans les derniers. Il n'y en a plus que 3 à vous présenter. Et le 3, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents quand je vais le citer parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule à apprécier Harry Potter. Alors pour être totalement honnête avec vous, je préfère les livres Harry Potter que les films. Malgré tout, ce sont quand même des films qui sont agréables à regarder et c'est tellement fantastique et j'ai pas de mots pour exprimer. Je vais pas vous parler d'Harry Potter plus que ça puisque vous connaissez tous et toutes, donc je n'ai pas besoin d'expliquer qui est Harry Potter. Mais je crois que j'ai commencé par lire Harry Potter avant de voir le film. Je me rappelle le jour où j'ai acheté un des livres, d'ailleurs ça devait être le premier ou le deuxième, je me rappelle plus. J'étais à Carrefour, pas très loin de chez moi. J'étais au rayon livre parce que je voulais acheter un livre jeunesse pour ma filleule. Parce que j'aimais bien lui acheter des choupies quand elle était petite. De temps en temps quand j'allais faire mes courses et du coup je voyais Harry Potter, je me suis dit tiens
l'instant, mon fils ne les a pas encore lus, parce qu'il a 5 ans, mais je suis sûre qu'il va être très Harry Potter addict, le connaissant, en grandissant. Est-ce que d'ailleurs vous avez lu tous les livres ou est-ce que vous avez juste regardé les films? Dites-moi tout en commentaire. Nous arrivons donc au numéro 2. On arrive au bout. Si vous ne dormez pas déjà. Good Morning England. J'aurais pu dire Good Morning Vietnam aussi, car c'est deux films sur le monde de la radio. Et si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'ai fait de la radio pendant XX années. Ça a été mon métier pendant très longtemps. Et j'ai arrêté quand mon fils est rentré à l'école pour travailler maintenant dans la presse écrite, car les horaires n'étaient pas compatibles avec ma vie de maman avec un fils à l'école. Bref, la radio est un métier de passion, vraiment. Et forcément, comme tous les gens qui travaillent dans le milieu de la radio, les films sur la radio, ça nous touche énormément. Alors il y a Good Morning Vietnam qui est extraordinaire, mais moi j'aime énormément aussi le côté rock, et du coup Good Morning England m'a énormément marqué. Sorti en 2009, donc toujours un film dans les années 2000 que je vous cite. C'est l'histoire d'une radio pirate dans les années 60 qui met un bateau. Donc ça parle de radio, ça parle de rock, tout va bien pour moi. Je suis heureuse quand je regarde ce film. Et j'ai juste envie de le regarder une énième fois. Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi tout. D'ailleurs, dites-moi vos films préférés, hein, j'ai envie de savoir. En commentaire, n'hésitez pas. Ça permet de faire découvrir des films à moi mais à d'autres personnes. Donc ça donne des idées de films à regarder. Et le dernier film que je vais vous citer, le numéro 1, c'est un film drôle, un film très très drôle, un film avec des phrases cultissimes, j'ai envie de dire. C'est un film que j'ai vu au cinéma quand il est sorti. Je ne comprends pas pourquoi quand il est sorti au cinéma, il n'a pas fait grand bruit au début, et pourtant il y a plein de gens connus dans ce film. Il est drôle, très drôle, et j'ai l'impression qu'il a fait plus carnage en fait, plus parler de lui, mais longtemps après en fait, très étrangement. Toujours un film des années 2000, nous sommes en 2006, un film 100% belge. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Il y a plein d'acteurs connus dedans. François Damiens, Mélanie Laurent, Dominique Pinon, Florence Foresti, Marion Cotillard, Catherine Jacob, et j'en passe, il y en a tellement que compliqué de tout citer. Et oui, c'est Tickeneck. C'est en plus un nom très déclencheur. Alors ce film, à chaque fois qu'il passe
sur les